Bonjour à tous, merci d'être venus pour notre premier webinaire. On va attendre juste quelques minutes le temps que d'autres participants viennent. En attendant, je tenais à vous remercier parce que c'est un premier exercice pour nous. On est hyper heureux de le faire. Aujourd'hui, je vous dirai un peu qui je suis, mais grâce à Wavy, ça fait 1 an et demi que l'aventure a commencé et on peut permettre de vous donner aussi des conseils en direct. Et c'est un petit peu tout l'objet de ce qu'on a voulu faire, donc c'est super, c'est parfaitement bien. Je vais permettre aussi de présenter les personnes qui m'ont aidé pendant ce webinaire. Cyprien, qui est derrière l'ordinateur, et aussi Simon, qui va être mon assistant et qui va m'aider à interagir aussi avec vous. Donc c'est pour ça que dans ce webinaire, n'hésitez pas à poser des questions que Simon me donnera et je garde un œil sur vos questions et dès qu'il y a des choses. Exactement. Et puis en parallèle aussi de ce webinaire, n'hésitez pas après à laisser vos coordonnées pour que je puisse vous recontacter pour vous donner un peu plus de conseils, d'approfondir les points qu'on voit, enfin qu'on va voir pendant ce webinaire sur les 5 bonnes pratiques pour bien piloter son salon de coiffure. Je prends une bouteille d'eau parce que je pense que je vais en avoir besoin. On est à combien là? Alors, il y a... Ok, une quinzaine de personnes. Déjà, si vous avez des premières questions, si vous voulez que j'aborde certains points, aussi en parallèle de ce webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions et Simon m'en dira un peu plus et je pourrai mieux interagir avec vous, quoi. Pendant ce webinaire, je vais aussi vous demander de participer à travers des mini-quiz pour que ça soit un peu plus interactif entre vous et moi. Bon, commençons, parce que là, vous êtes plus d'une quinzaine à faire partie de cette conférence, donc je pense que c'est le moment de commencer. Alors moi, je me prénomme Guillaume, je suis un des cofondateurs de la société Wavy. Pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui sont pas encore clients chez nous, c'est une application de gestion d'activité qui va vous permettre de développer votre activité, de rendre votre gestion beaucoup plus simple dans l'utilisation et aussi vous permettre de communiquer avec vos nouveaux comme vos clients fidèles beaucoup plus facilement. Et le but de ce webinaire aussi, à travers les 5 bonnes pratiques pour piloter son salon, c'est de vous montrer aussi à travers Wavy comment nous, on a essayé de mettre en évidence, mettre en preuve pour vous accompagner dans ce pilotage de gestion un peu plus simple, un peu plus facile. Donc moi, avant de créer Wavy, je m'occupais de la gestion de salon de coiffure et je venais en salon pour animer. Et moi, ce que je voyais, c'est que beaucoup de propriétaires de salons, beaucoup de gérants ont besoin d'accompagnement sur ces questions clés. Et c'est pas forcément des questions qui sont simples, mais il est important qu'en 5 bonnes pratiques qu'on a décelées, je vous aide à vous donner des clés pour avoir des réglages assez fins, pour me permettre de mieux piloter votre activité. Et le fil rouge un petit peu de ces 7 bonnes pratiques va être un compte de résultats, qui est un document comptable que vous exploitez pas forcément au quotidien, mais qui est ultra important, où je vais lister à la fois vos produits, les bénéfices qui sortent de mode main-d'œuvre et les dépenses. On verra que ces 5 points font partie à la fois des bénéfices et à la fois des dépenses. Un compte de résultat, c'est vos produits et vos charges. Et à la fin, il doit y avoir un excédent qui est supérieur à 0, qui permettra de dégager un bénéfice. Sur les produits, alors je suis désolé, je peux pas exploiter ce beau tableau parce que sinon vous le verrez à l'envers, mais c'est pas grave, je vais expliquer et puis je vous transmettrai aussi après cette conférence un document la discussion qu'on a pu avoir ensemble. Donc sur les produits d'un compte de résultat, vous avez les prestations qui sont issues de votre main-d'œuvre et vous avez un élément qui est hyper important, qui est la revente. Donc moi, la première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous savez quel est le pourcentage en France que représente la revente? Donc je vous laisse quelques secondes pour y répondre, en espérant que des personnes pourront y répondre. Ça peut arriver de faire une petite pause. Alors, est-ce que tu as des éléments, Simon? Alors, on a quelques réponses. Ouais.
Alors, on a Corinne. Ouais, bonjour Corinne. Environ 5%. Ouais. Alors Corinne, on n'est pas loin, mais c'est un petit peu plus au-dessus. On est entre 7 et 8% de revente. La revente, c'est bon, vendre vos produits en salon, ça, je pense que tout le monde le sait parmi cette conférence. Sauf qu'il faut savoir que ce ratio a augmenté ces dernières années, aussi grâce à vous, mais il y a un gros décalage. Pour vous donner un point de comparaison, par exemple, nous, en France et le Royaume-Uni. Quand en France, on est entre 7 et 8% au niveau du taux de revente, au Royaume-Uni, on est plus entre 15 et 20%. Donc ce décalage s'explique par plein de choses, mais aussi par la façon dont on présente la revente. Moi, j'entends beaucoup en salon des coiffeurs qui me disent « Moi, je suis pas un vendeur, je suis un coiffeur, donc c'est pour ça que ma revente est faible. » Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Vous n'êtes pas dans un salon de coiffure pour être un commercial comme chez Sephora ou dans une parfumerie. Vous êtes là pour conseiller le client. Sauf que vous avez beaucoup de formations à la revente faites par vos fournisseurs, mais à part vous rabâcher un petit peu quelles sont les bonnes pratiques, on vous donne pas forcément les meilleures clés ou des astuces très simples, et c'est la première bonne pratique que je vais exposer aujourd'hui pour permettre de mieux gérer votre vente. Et la première bonne pratique, nous on l'a mis en évidence à travers Wavy. Donc Wavy, pour ceux qui ne savent pas, on utilise un support qui est l'iPad pour permettre de gérer son activité. Et pour moi, la revente doit être facilitée à travers un point, qui est le diagnostic. Et je vous explique comment. Alors, vous n'allez pas forcément voir. Tac. Alors, Guillaume, Oui. j'ai l'impression que le Wavy, on le voit bien à l'endroit. Potentiellement, non? Ah, ok. On ne le voit pas forcément à l'endroit? Ben, si. Je pense que tu vas essayer d'écrire pour voir si on... Est-ce qu'on le voit à l'endroit? On ne voit pas forcément? Si, c'est bon. C'est bon? Enfin, moi, sur mon retour, en tout cas, c'est bon. Tu es sur ton retour? Ok, très bien. Bon, en plus, je vais pouvoir exploiter. Donc, hyper bien. Et en fait, moi, je voyais la revente comme un exercice dans le diagnostic. Sur le diagnostic client, vous avez besoin de plein de paramètres pour permettre de mieux conseiller votre client. Donc, moi, dans la démarche que je vois dans les salons, c'est le client vient, on s'assoit à côté de lui, on essaie de discuter avec lui, notamment de ses besoins techniques, ça, je vous cache rien, vous le savez, mais aussi de ses derniers passages. Et nous, à travers Wavy, quand on va sur la partie fichier client, vous avez une somme d'informations. Je vais aller par exemple sur Vincent, qui est un de mes collaborateurs. Hop là, tac. Où je vais avoir une somme d'informations comme le nombre de visites, la dernière visite, le panier moyen, le dernier produit acheté. Et en fait, en croisant ces éléments, par exemple, le dernier produit acheté, je peux dire à ma cliente, vous avez acheté ce produit, très bien, parfait. Là, on a reçu une nouvelle gamme qui est assez complémentaire. Et là, on rentre sur vraiment une démarche de conseil qui correspond vraiment à votre métier. Autre point, si je vois que, par exemple, j'ai mon client qui vient régulièrement, mais qui est plus venu depuis un certain nombre de temps, le bon moyen de dire, attention, peut-être ce client est parti voir un autre salon, donc d'avoir un discours pour le rassurer et pour mettre en avant notre expertise. Et à travers cette partie où je vais accompagner mon client dans la partie diagnostic, d'une part, je vais avoir un support pour mieux le conseiller et je vais voir, ça va être assez flagrant dans le salon sur la démarche. Et deuxièmement, je vais avoir mon client qui se dit ah super, mon coiffeur connaît mes besoins, c'est ce que j'avais fait la dernière fois et va me conseiller pour plus tard. Et dites-vous quelque chose, même si vous n'êtes pas forcément dans cette démarche-là, je préfère que ce soit vous, professionnel, qui vendiez un produit à votre client, plutôt que le client aille acheter son produit à Auchan ou à Carrefour à travers un produit qui ne correspond pas forcément à ses besoins. Parce que votre client, il est à la fois fidèle à vous dans votre salon, mais quand il est dans sa salle de bain, il doit aussi penser à vous et c'est à travers aussi la démarche de revente. Donc ça, c'était le premier point, la première bonne pratique à mettre en œuvre sur la revente, qui représente 8%, et j'aimerais qu'on aille un peu plus sur les ratios qui sont employés au Royaume-Uni. Le deuxième point qui va concerner, donc je vais poser ma tablette, qui va concerner plus, en l'occurrence, les dépenses. Et la plus grosse des dépenses, qui est un élément crucial, c'est la masse salariale. Et pareil, un petit quiz. Donc, je vais demander à Simon de me dire un petit peu. La masse salariale, est-ce que vous savez à combien de pourcentage de votre chiffre d'affaires cela correspond? À peu près. Et après, je vous donnerai la bonne réponse.
Ah, est-ce que tu as des retours, Simon? Pas trop de retours sur ce point-là, peut-être que... Bon, alors je vais enchaîner. La masse salariale, ça représente entre 45 et 55% de l'ensemble de vos charges. Donc, plus de la moitié de vos dépenses vont à destination de vos employés. C'est pour ça que quand j'entends des gérants de salon me dire « Ah, mes collaborateurs, je les prends pas forcément en considération » ou je peux en prendre un à la place d'un autre, etc. C'est pas forcément vrai. Aussi bien dans la restauration, entre guillemets, j'ai plus d'équipe, ça continue de tourner. Si demain, dans votre salon, vous avez plus de coiffeurs, vous avez plus de collaborateurs, en l'occurrence, ça marchera plus, quoi. Et vos collaborateurs sont une pièce vraiment centrale de votre business parce que c'est à la fois tous vos résultats, prestations, votre main-d'œuvre, et toute votre vente, et la plus grosse partie, la moitié de vos charges. Donc moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est pour que vous soyez un très bon chef d'entreprise, soyez un excellent manager. Pourquoi? Parce que vous allez maintenir vos collaborateurs dans la durée, dans votre salon, vous allez les motiver, faire en sorte qu'ils se sentent bien, et c'est des éléments qui sont hyper importants. Et comment moi, je vais vous permettre d'aider, enfin vous donner un conseil pour les aider, pour vous aider, dans ces missions de management, c'est de leur apporter des éléments très factuels pour se repérer. Parce qu'un collaborateur, pour qu'il se soit investi, il faut qu'il ait des stats qui soient clairs. Et ça correspond pas à des milliards de stats comme on peut avoir dans plein de logiciels de caisse. Le plus important, sa fiche moyenne, le chiffre d'affaires avec un objectif, quel est son pourcentage en revente, je l'ai exposé tout à l'heure, en prestations et en technique. Et c'est pour ça qu'à travers Wavy, dans la partie statistique de notre application, voilà, on mot de passe, tac, 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 tac. Excusez-moi, tac, on est bon. C'est pour ça, dans la partie statistique de l'application, on a voulu rythmer aussi bien au jour, à la semaine et au mois, l'ensemble des éléments en termes de chiffres. Le chiffre d'affaires, la fiche moyenne, la répartition homme-femme, par prestation, technique, et également par collaborateur, où là, je suis capable, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise du salon, de manager par rapport à des indicateurs comme le nombre de clients, le chiffre d'affaires total, prestations, techniques et revente. Et au quotidien, je vais pouvoir apporter des stats pour montrer à mon collaborateur où il en est par rapport à ses objectifs et aller de l'avant pour qu'il se surpasse de jour en jour. Donc ça, c'était le deuxième point qui était hyper important. C'est les bonnes pratiques au niveau du management. Soyez de bons managers pour être des bons gérants et permettre de bien gérer votre activité. Je repose ça. Est-ce que vous avez des questions sur ces deux points? Les gens sont timides, Simon? Un petit peu timide, oui. Bon, c'est pas grave. J'exposerai tout à l'heure. Sachez aussi, en fil rouge de la conversation, si vous voulez aller un peu plus loin et pas forcément dans la conversation pour poser vos questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je transmettrai mon numéro de téléphone. Enfin, Simon, laissez un commentaire et moi je reviendrai vers vous. De toute façon, on a vos coordonnées. Si vous voulez laisser en plus votre numéro de téléphone, c'est bienvenu pour pouvoir discuter ensuite. Le troisième point qui me semble essentiel, c'est les achats. Pourquoi? Parce que les achats dans un salon de coiffure, ça représente à peu près 8 à 10% du chiffre d'affaires. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi les achats? Parce que moi, ce que j'ai remarqué dans la plupart des salons que je vois, c'est qu'il y a un surstock. Alors, il y a plusieurs explications à ce surstockage. Petit 1, le commercial qui arrive et qui veut vendre à travers des promotions X ou Y et qui crée des situations de surstockage. Vous en prenez avec des promotions, vous en prenez 36, vous en avez 6 offerts et ainsi de suite. La volonté d'apporter toujours de la nouveauté, qui est une bonne chose, mais qui peut entraîner du surstockage. La volonté de toujours avoir peur de manquer de produits. Sauf que avoir du surstockage, ne serait-ce que 1000, 2000 euros à la fin de l'année, ça peut créer vraiment un trou au niveau de la trésorerie. C'est pour ça que dans la bonne pratique, on essaye de bien piloter ces stocks. Sauf que pour la plupart des gérants que j'ai pu rencontrer, soit ils n'ont pas de logiciel de caisse, donc très difficile de gérer ces stocks à la main, soit ils ont un logiciel de caisse, mais la gestion des stocks est trop difficile pour eux. C'est pour ça qu'à travers Wavy, on a voulu avoir une gestion des stocks qui se veut en pratique, qui se veut hyper simple dans la démarche, où en quelques secondes, quand mon représentant vient, aussi bien sur la partie revente que sur la partie technique, je suis capable de déterminer quel est mon niveau de stock,
combien il faut que je recommande, est-ce que je suis dans le vrai, pas dans le vrai, etc. Il y a un autre petit conseil que j'ai à vous donner qui est pas lié à Wavy ou à un autre logiciel de caisse, c'est faites des points assez réguliers avec votre comptable pour savoir un petit peu où vous en êtes sur votre stock. Et c'est pour ça que la notion de stock est importante pour faire des inventaires assez souvent. Donc là, sur la démarche, je vais sur mes stocks. Mon commercial arrive, par exemple, une marque X ou Y. Allez, je prends une marque là. Et là, j'ai mon niveau de stock, revente technique. Et puis, il me présente ce nouveau produit. J'ai pas envie de chercher sur toutes les références. Je prends ma caméra de mon iPad. Je prends le code barre. Tac. Et là, tac. Instantanément. Donc là, c'est un nouveau produit. Donc, je le rentre dans le stock. Effectivement, je l'avais pas. Donc, tout bon. Et si c'est un produit que j'avais déjà dans mon stock, je vais reprendre le même parce que maintenant, je l'ai. Je suis capable de voir directement sa quantité, son prix d'achat et son prix revente. Et c'est pour ça qu'en voyant sa quantité, je sais si je peux en prendre plus, si en prendre moins, etc. par rapport à mes consommations. Un point extrêmement important, les achats, parce que ça permet aussi de déterminer votre vente, et hyper important pour bien gérer votre activité. Il y a d'autres points qui sont aussi essentiels, que je vais aborder plus simplement parce que c'est pas forcément lié à votre logiciel, mais qui sont des postes de charge qui sont hyper importants. C'est votre loyer. Sachez qu'un loyer en coiffure doit être entre 8 et 10% de votre chiffre d'affaires. Donc ça, je vais dire heureusement ou malheureusement, c'est au démarrage du projet qu'il faut le déterminer. L'eau, l'électricité, on est sur des ratios à 3-4%. Ok. Et le dernier point que je voulais aborder. Ah, il y a une question. Tout à fait. Ghislaine, qui souhaite revenir rapidement sur la masse salariale effectivement, 45 à 50% des charges ou du chiffre d'affaires. 45 à 55% des charges. En fait, on prend ce ratio si par exemple vous avez un chiffre d'affaires en hors taxe, j'entends bien, de 80 000 euros, il faut que vous ayez une masse salariale, en compris donc du coup 45 à 55%, autour de 40 000 euros, pour vous donner un ordre d'idée. J'espère que j'ai été clair, Ghislaine, ou sinon je vous laisse revenir vers Simon pour avoir un peu plus d'explications là-dessus. Est-ce que je peux poursuivre, Simon? Tout à fait. Parfait. Le dernier pilier, le dernier point sur lequel je vais aborder, c'est la partie, alors je vais regarder en termes de temps, je suis plutôt bon, c'est la partie communication. Alors, communication, moi, ce que je vois, c'est un gros point d'interrogation, c'est vraiment l'énigme. Pourquoi? Parce que en pratique, la communication, alors je vais parler de communication marketing, je vais mettre tout dans le même lot, doit représenter 4% du chiffre d'affaires total. Sauf que je vois des salons qui font zéro communication, qui me disent je fais que du bouche à oreille, ok, ça marche, et d'autres qui utilisent 15% du chiffre d'affaires. Et on ne sait pas trop comment savoir si on en fait trop, pas assez, etc., etc. Alors il y a plusieurs moyens de communiquer. Il y a les médias traditionnels qui sont je fais des flyers, je fais de la pub à la radio, dans mon quotidien local, etc. Et il y a les médias, enfin il y a les outils un peu plus digitaux comme la création de site internet et la gestion du site internet, Facebook si je souhaite mettre des boosts par exemple ou faire appel à quelqu'un, les relances, SMS, mail, la réservation en ligne, enfin différents points pour permettre de développer son chiffre d'affaires. Et la communication, un bon moyen pour savoir comment investir, c'est assez simple, il faut savoir combien ça me rapporte. Sur chaque opération de communication que vous allez faire, qu'elle soit traditionnelle ou tournée vers le digital, il est hyper, je dis bien hyper important de savoir si pour 1 euro investi, ça m'en a rapporté 4. Dans ce cas-là, c'est une super opération de communication. Ou si ça m'a rapporté 0, malheureusement, ça marche pas, etc. Et c'est pour ça que nous, à travers Wavy, pour nos clients, on essaye de plus en plus de mettre des outils de reporting sur le site internet, savoir le nombre de visites, un peu la fréquentation. Sur la partie Facebook, vous avez aussi une partie statistique où on peut vous expliquer comment ça marche, notamment sur le Boost, qui est un super moyen de développer son activité, et sur les campagnes de SMS mail. Pourquoi? Parce que si on envoie une campagne de communication, en l'occurrence, c'est nous qui la faisons chez Wavy, c'est-à-dire qu'on compose le texte, on fixe le fichier client et on vous dit les taux de retour. On est capable de voir, je vais vous donner un exemple, j'envoie une communication sur une clientèle masculine sur de la barbe. En l'occurrence, ça me concerne plutôt. Donc, j'envoie, non pas tout mon fichier client, parce que ça sert à rien si j'envoie une femme ou à quelqu'un qui est venu hier, j'envoie à tous les hommes qui sont barbus, qui sont plus venus dans le salon depuis 3 mois. Sur mes 500 clients, j'en ai 80 qui sont ciblés,
on met un code promotion ou un indicateur pour savoir, et je suis capable de voir combien il y en a qui sont revenus. Par exemple, s'il y en a 10, je calcule avec mon panier moyen, et ça me permet de voir combien chaque opération de communication à travers cette campagne, si c'est possible, pas possible, et surtout si elle est rentable ou pas rentable. Donc ça, c'est hyper important de calculer combien vous dépensez et combien ça vous rapporte, pour pas que d'une opération à une autre, vous fassiez les mêmes erreurs ou alors que vous répétiez des opérations qui sont hyper rentables pour vous. Donc ça, c'était le point principal sur lequel il faut mettre un curseur, et la communication, c'est hyper important. Donc là, j'ai grosso modo fini ces 5 piliers. Si je répète et je vous fais un résumé, vous aviez la revente, qui est un élément essentiel, 8% en France, 20% aux États-Unis. Ça marche? Ouais, si tu veux allez, le noter comme ça. Allez, top. Donc la revente, qui est à 8% en France, et j'ai dit aux États-Unis, je me suis trompé, c'est au Royaume-Uni qui est plus autour de 20%. Comment on y remédie? À travers le diagnostic sur des éléments concernant les passages de vos clients et les informations sur leur panier moyen, s'ils avaient acheté, etc., etc. Le deuxième point qu'on a vu, c'est la masse salariale. Alors, je suis désolé, peut-être que j'écris pas très bien, qui correspond grosso modo à 50% de votre chiffre d'affaires. Donc, sur ça, soyez d'excellents managers, parce que c'est hyper important. Et pour être d'excellents managers, ayez des stats hyper importants, notamment avec votre logiciel de caisse. Ok. Troisième point, alors j'ai un peu débordé, masse salariale, revente, la partie achat. Situation de surstockage doit représenter 8 à 10% de votre chiffre d'affaires. Une meilleure gestion, c'est permettre de mieux gérer votre stock, et notamment à travers des outils, enfin, qui permettent de gérer votre stock le plus simplement du monde. Et la partie communication, tout en bas, qui normalement doit représenter 4% de votre chiffre d'affaires, mais ça peut représenter 1 comme 8%. Le but étant, c'est que sur chaque opération de communication, vous sachiez combien vous dépensez et combien ça vous rapporte. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, juste en fil rouge, si vous voulez approfondir ces différents points, n'hésitez pas à nous contacter à travers… Un sondage en ligne d'ailleurs qui peuvent répondre. Écoutez, très bien. Un sondage en ligne, vous pouvez répondre directement. Enfin, interagir sur nous. Vous avez aussi le site internet www.wavy.fr avec un chatbot. Vous pouvez discuter avec nous, demander Guillaume, et moi, je me ferai un plaisir de… Mon téléphone n'est pas loin, mais de vous répondre et de vous rappeler. Maintenant, je vous laisse entre guillemets la parole si vous avez des questions, des interrogations ou des commentaires sur ce que vous venez de voir pour un peu approfondir certains points. Et n'hésitez pas, parce que je pense qu'une question ou une interrogation venant de vous peut aussi correspondre aux besoins d'autres personnes. Après, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions. On n'a pas de questions, on a plusieurs personnes qui souhaitent être recontactées. Peut-être qu'il faut poser leurs questions peut-être directement. Bien sûr. Direct. Si vous voulez une plus grande discrétion, laissez-nous vos coordonnées et moi je me ferai un plaisir avec mes équipes de vous rappeler. Sachez qu'on est partout en France, aussi bien dans le nord que dans le sud. Donc on est disponible aussi bien pour vous avoir au téléphone et même pour se rendre sur place, sauf sur quelques endroits de France où Simon se fera un plaisir de vous recontacter, de vous le faire à distance. Mais une grande valeur aussi qui est la nôtre, c'est de vous permettre de vous rencontrer pour mieux connaître vos besoins et d'y répondre le plus favorablement. Parce que là, j'ai dressé des points qui sont assez génériques, mais chaque cas est différent et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse y répondre favorablement. Tout bon. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour cette première participation. Je vous avouerai que j'étais plutôt stressé au démarrage, mais je suis plutôt content. J'espère que ça vous a plu aussi. J'espère qu'on pourra en faire d'autres parce qu'on a plein de sujets à aborder. J'ai parlé de la gestion, mais Wavy, c'est également, et c'était un petit point, une offre globale à travers la communication et aussi plein d'autres surprises. J'en profite aussi pour
pour certains de mes clients qui, je pense, se sont connectés. On vous oublie pas, on est en pleine croissance et chaque mois, plus de 200 personnes nous rejoignent. On essaiera de revenir vers vous le plus souvent possible, de faire ces événements le plus souvent possible, aussi de vous voir en région, parce que c'est important qu'on puisse discuter avec vous, parce que si Wavy est là aujourd'hui et si je suis là devant vous, c'est aussi grâce à vous. Donc c'est vraiment important qu'on puisse échanger là-dessus. Ah, et je vois qu'il y a toute l'équipe qui vient. Donc, il y a des personnes qui viennent, donc on va finir ce webinaire tous ensemble. Je vais demander à tout le monde de venir. Alors tout le monde, il y a beaucoup de personnes. Je suis en direct. Je suis en direct sur mon direct. Bonjour tout le monde. Salut. Ah, on coupe. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Je sais pas où c'est, mais